Shalom Vuracha. Voilà nos commentaires sur la paracha Kitetse, qui est la 49e paracha de la Torah. Or, ici, c'est une des plus riches, sinon la plus riche de toutes les parachas de la Torah en mitzvot. Il y a 74 mitzvot seulement dans cette paracha. 74 mitzvot, 27 positives et 47 négatives. Eh bien, c'est quoi 74? Pourquoi juste 74? Parce que nous recevons, quoi donc? Ol Malchut Shamayim, le joug de la royauté des cieux, en disant le schéma, qui possède 2 lettres en majuscule. Comme vous savez que c'est le Aïn et le Dal et qu'on doit les extrapoler dans nos kavanot, dans nos pensées. Aïn 70 et 4, 74, 74. Et on prend sur soi le joug de la royauté des cieux et qui s'est dévoilé à nous quand, au Mont Sinaï, aux 10 commandements qu'on a reçus. Nous savons que si nous prenons la tête des 10 commandements, nous prenons tous les 10 commandements. Quel a tes 10 commandements? Anochi. Je suis l'Éternel tendu. Anochi Hashem. Alors, il y a dans toute la Torah Anochi 147 fois. Eh bien, celui-ci, c'est le 74e de la Torah. Pourquoi 74? Parce que c'est la médiane de 1 à 147. Le point central. Tout comme l'Éternel, il est au centre de l'univers. D'où rayonnent toutes ces lumières. Ceci étant dit, alors, ici, va jaillir quoi? La vérité. Kitetse, si nous prenons les lettres, la valeur des lettres, 521. C'est quoi? C'est la valeur numérique des lettres Emet plus les voyelles. Ça fait 521. Et tu sors, quand tu sortiras en guerre, ainsi de suite. Et maintenant, cette paracha est tellement riche que nous devrons prendre au moins 2 mitzvot qu'on va essayer de commenter parce qu'évidemment on ne peut pas rentrer dans toutes. Une première, l'otacharosh beshor ou bahamor yahdav. Tu ne vas pas arrêter ton champ avec le taureau et l'âne ensemble. Cette mitzvah, qu'est-ce qu'elle te dit? Pourquoi ça? Les pashtanim, ceux qui vont selon le pshat, disent parce que le taureau il est plus fort, et donc il tire, et il voit que l'âne il est plus faible, il y reste en arrière, et il dit mais quelle injustice on me fait faire de mettre un qui n'arrive pas à tirer, tout repose sur moi, c'est une injustice flagrante. Bon, c'est mignon, ça tient la route, mais c'est le pshat. Et qu'est-ce que le Sod dit? Ben, toute une autre dimension. Regardez. Vient le Zohar HaKadosh et il nous dit, dans Parashat Balak, Tren Sitrin Ban Nahash, 2 sont les secrétaires du serpent. À sa droite, il a le Hamor, et à sa gauche, il a le Shor. À sa droite, il a l'âne, et à sa gauche, il a le taureau. Fin de citation. Qu'est-ce que tu as compris? Rien de rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le serpent, qu'il a 2 secrétaires, il apporte 2 animaux. Un autre Zohar, eh bien, t'ajoute encore plus dans une autre paracha, c'est Matot, et il te dit, Tren, Citrin, Bishin, il y a 2 secrétaires du mal, qui sont Samer Mem Alef Lamed, qui est le nom de l'ange de la mort, et Resh Heibet, son bras droit. Et qui c'est? Ça c'est en haut. Et en bas, ça c'est aussi Parashat Pinchas, il y a deux qui le disent. Et en bas, qui c'est? Edom et Ishmaël. Ça c'est en haut, c'est-à-dire, l'ange protecteur de Edom, c'est Samer Mem Alef Lamed, l'ange. Et qui c'est Edom? Edom, c'est Romi, c'est Rome, c'est le monde occidental, le monde de la chrétienté. Et qui c'est Resh Heibet, Ishmaël, l'ange protecteur d'Ishmaël, c'est-à-dire le monde islamique. Alors là, on voit ici le monde, comment il se divise en 2. Nous dit le Zohar qu'il y a 70 nations dans le monde. Il y a 35
qui sont dominés par un ange. Ce sont ces deux anges qui dominent sur les 70 nations du monde. Ce que nous voyons aujourd'hui, clairement. Et ça, il y a 2000 ans de ce mois, il nous le dévoile. Il nous anticipe toute l'histoire. Jusqu'à la fin des temps. Et alors, eh bien, ça c'est le monde occidental et le monde islamique. Voilà. Alors, faisons la valeur numérique. En haut, nous avons l'ange de la mort d'Édom. C'est en bas, ça c'est en bas, ça c'est en haut. Ange de la mort, en bas c'est Édom. L'ange d'Ishmaël en bas, en haut c'est Rechaïbet. Fais la gematria de l'ange de la mort avec l'ange de Ishmaël, ça te fait au total. L'un c'est 131, l'autre c'est 207, total 338. C'est quoi 338? C'est simple. Là, il parle de quoi? Du Dieu un. Et qui c'est? Ishmaël. Ishmaël, Allahu Akbar, Dieu est grand. Oui, mais il a associé qui? Il a associé Mohammed. Alors, il n'est plus seul. Ici, il n'y a pas d'association possible et imaginable. Alors, c'est une farce qu'on fait. Alors que l'autre, qui c'est? Édom, il en fait une trinité résidu du paganisme, de la pluralité. Il ne fait pas un, il fait trino. Pourquoi? Parce que le monde est tridimensionnel. Alors c'est simple, s'il est tridimensionnel, alors ils ont cru projeter cette tridimensionnalité, même au niveau de la dimension divine, ils ont fait trino. Hashem Mishmor. Alors que Dieu est un seul. Voilà donc que, soit l'un, soit l'autre, c'est une farce totale. Alors, ici, comment on dit Hashem Echad? Hashem c'est 26. Echad c'est combien? Echad c'est 13. Si tu fais 26 passe 13, ça fait 338. Ishtabbar chez moi. Ceci étant dit, alors nous avons ici cette valeur numérique qui est le produit de Hashem Echad. Alors ceci étant dit, excusez-moi, on a oublié de fermer les téléphones. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, ça c'est Édom. Alors ici, Édom et Ishmaël, la gematria c'est 502. On devra neutraliser ces deux valeurs-là, les trois patriarches. Ils vont vivre 502 ans, tous les trois patriarches, pour neutraliser cette force qui se dégage, cette force néfaste qui se dégage d'eux, qui sont évidemment contre le monothéisme, que eux, ils ont transplanté. Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant quoi? Le premier Zohar, et qu'est-ce qu'on a ici? On va ajouter ici le Shor et le Hamor, total 760. Et c'est quoi 760? Eh bien, on a dit qu'ils vont gouverner la planète. La preuve, voyons un peu combien le poids atmosphérique qui peut se calculer. Comment? Tu n'as qu'à prendre un tuyau de mercure, n'est-ce pas, fin, tu le plonges, tu ouvres ce tuyau de mercure, tu le plonges dans une bassine totalement de mercure. Eh bien, tu vas voir que le poids atmosphérique, parce qu'il s'appuie là-dessus, et donc il va faire descendre cette colonne du mercure à combien? À 760 mm. Voilà, Ishtabbar Shemo, le poids atmosphérique qui domine sur toute la création. Ça c'est au niveau maintenant scientifique, et ça c'est au niveau métaphysique. C'est drôle, hein? Et comment le joueur te dit, il va dominer la planète entière, les 70 nations. Est-ce que vous voyez ce rapport? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire l'ensemble de toi, en haut, leur ange protecteur, en bas, et leur symbole que nous dit le Zohar, ça te fait 1600. Alors, tu comprendras maintenant pourquoi c'est écrit, tu ne vas pas les mettre ensemble à labourer le terrain. Et pourquoi? Parce que si tu les mets ensemble, Ishmaël et Édom, ils vont détruire le monde.
Et c'est pour ça que maintenant, il y a un victoire entre eux, c'est-à-dire une rivalité. Baruch Hashem. Parce que sinon, ils vont détruire le monde. Donc, c'est ça la symbolique. De jamais les mettre ensemble, parce que si tu les mets ensemble, c'est la catastrophe. Universelle. Et d'où on sait que c'est la catastrophe universelle? Ben, c'est simple. Tu fais la valeur numérique de toutes les lettres, de tous les tagim, de toutes les voyelles, ça te fait 2018. Tu vas décomposer cette valeur, ça te fait 2 fois 1009. 1009, c'est 170e nombre premier. 170 se décompose à son tour en 2 fois 5 fois 17. Le 17, c'est le 8e. 2 en puissance 3. Le 5, c'est le 4e, donc 2 en puissance 2. Ça, c'est 2 fois 2. Total, 2 en puissance 7. C'est quoi 2 en puissance 7? C'est la valeur numérique de Adam et Hava, lettres et voyelles. Les lettres, c'est 64. Les voyelles, ce qui va animer les lettres, c'est en leur valeur numérique 64. 64 plus 64, ça te fait 128. C'est 128, c'est quoi? C'est 2 en puissance 7. Autrement dit, la dualité qui va s'épanouir, dualité, Adam et Hava, dualité hétérogène, je dis bien hétérogène et non pas comme Chas V'Shalom, on est en train de péter des plantes partout dans les parties du monde qui veulent faire le mot et ainsi alors 2 en puissance 7, c'est-à-dire cette dualité hétérogène épanouie en 7 dimensions. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 7. Pourquoi 7? Ça touche le Shabbat. Voilà donc. Qu'est-ce que c'est le contrepoids? C'est-à-dire que ces deux ensemble, c'est le contrepoids de l'humanité entière. Alors, où ça? Ça, c'est une dimension. Où est-ce que se trouve ce verset? C'est Kitetse, 22e chapitre, 10e verset. Prenons, alors, comment faire le contrepoids de ces 1600 forces? Il y avait dans le royaume de David, comme vous savez, nous dit la Gemara, il y avait 100 morts par jour. On lui a dit, tu dois instaurer 100 brachot, le bien, qui va neutraliser le mal. Et pourquoi 100 brachot? Il a institué 100 brachot, que chacun doit dire 100 brachot, avec 3 amidot, Birkat Hamazon, et ainsi de suite, tu arrives à 100 amidot par jour. Et pourquoi? Il ne te dit pas, casse-toi la tête. Regardez s'il vous plaît. Quand toi tu dois dire une bracha, regarde comment la bracha doit être. Baruch ata Hashem. Voyez ici. Hashem, on doit le voir écrit Yud Kevavke. Et dans le Hei final, il doit être écrit Amonai, comme tu le lis. Et puis, jumelé. Une lettre, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Une lettre écrite, une lettre lue. Deuxième lettre écrite, deuxième lettre lue. Troisième. 4 lettres et 4. 8 et 8, 16. Thèse, antithèse et synthèse. 16 lettres, ouais. Et c'est quoi 16? C'est l'épée du Créateur qui tranche pour notre bien. Et si nous, on ne se comporte pas bien, c'est le Satan qui prend et tranche, alors là, c'est la catastrophe. Alors, ceci étant dit, tu dis 100 fois le nom de Dieu en bénédiction. Combien ça te fait? 100 fois 16, 1600. De là, le contrepoids de ces 1600 forces du mal. Voilà comment le neutraliser. Et voilà comment David Ameler, il a neutralisé ces 100 morts qu'il avait quotidiens dans son royaume. Quand nous prononçons le nom de Dieu, c'est pas si simple. Il faut avoir toutes ces cavanotes. Au moins ces cavanotes de voir ces 16 lettres. D'autant plus que si nous avons ces 16 lettres dans notre tête, on appelle en cause quoi donc? Toute la miséricorde divine qui est renfermée dans la Torah. En effet. Combien ça vaut Yud Kevavke? 26. Combien ça vaut le nom élu Amonai? 65. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu penses 26 plus 27 plus 28 plus 29 jusqu'à 65. Tu fais la somme de 26 jusqu'à 65 avec des intervalles qui, évidemment, de 26 à 65, ça te fait en total 1820. C'est-à-dire quand je appelle en cause un nom de Dieu, dans cette double dimension écrite et lue,
j'appelle en cause tous les 1820 noms de Dieu, de miséricorde, qui sont renfermés dans la Torah. Il n'y en a pas plus ni moins. Donc, vous voyez que chaque nom de Dieu, Yud Keh Vav Keh, c'est l'ADN de quoi? L'ADN de toute la dimension de miséricorde renfermée dans la Torah. En effet, quand tu dis Adonai, c'est ADN. C'est bon. Mais c'est pas une blague que je vous dis là. C'est pas pour rien que le Créateur, même, il va inspirer même les scientifiques à appeler leur découverte DNA, comme c'est en anglais, c'est la même chose, parce que ce sont ces mêmes lettres, une permutation. L'ordre n'est pas important. Vous savez qu'il y a 24 permutations du nom Ammonai. Alors, une des paires, c'est DNA. Et donc, vous voyez comment Akadosh Baruch Hu, il inspire même le scientifique à appeler la découverte scientifique en fonction de sa source d'origine. Ceci étant dit, on passe à la deuxième mitzvah, qui est la dernière, la 74e de la Torah. Regardez. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Tu te rappelleras de ce qui t'a fait Amalek. Bederech, quand tu es sorti d'Égypte, de terre d'Égypte. Deuxième verset et troisième verset, il y a ici, 3-2, jusqu'à efface le souvenir de Amalek, mitachat hashamayim, de sous le ciel, lo tishkach, n'oublie pas. Le total de tous ces trois versets, c'est combien? Regardez, c'est 12 147. Voyons un peu, après on va voir dans les détails. Le total de tous ces trois versets, c'est 12 147. Les tagim, 945. Et les voyelles, 2625. Le total, le grand total, c'est 15 717. C'est quoi, c'est 15 717? À 3 reprises, la matrice carrée du 13 par 31. Mais il est au carré, cette matrice. Justement parce qu'elle est la matrice. C'est quoi 13 et c'est quoi 31? 13, parce qu'on parle de chiffres. Nous, on provient du Créateur, qu'il est 1. Quand est-ce qu'on nous enseigne la Kabbalah? Quand on sort d'Égypte, quand on est à peine né. Alors, on t'enseigne tout de suite après le Seder. Qu'est-ce que tu dis après Birkat Hamazon? Un qui il est, c'est Dieu l'Éternel, le Créateur, qui est aussi à la terre. 2, qu'est-ce que c'est? 3, qu'est-ce que c'est? On t'enseigne la signification de chaque valeur numérique. Autrement dit, les bases de la Kabbalah. Pourquoi? Tu viens de naître. Tout de suite, on te met à la page de quoi? Du Sod. De toute façon, le Sod ne comprend rien de rien. Alors, ceci étant dit, alors toi, tu proviens du 1. Et toi, qui tu es? Allez, fait à l'image et ressemblance divine. Donc, 1, comment se dit? Ehad. Comment c'est Ehad et être Ehad? C'est 13. Alors, si tu prends un de 13, toi, tu es à l'image et ressemblance divine, tu es l'inverse. C'est quoi de l'inverse de 13? C'est 31 au niveau mathématique, le rien réfléchi. Eh bien, allons voir la création universelle, elle a été réalisée en 6 jours. Ces 6 jours seront rédigés en 31 versets. Et toi, tu es la synthèse de ces 31 versets. Alors, qu'est-ce que tu auras? Il t'a commandé de porter une capsule de téphiline sur ta tête, le niveau le plus élevé de ton corps, afin de te mettre en contact avec ton Créateur, le monde métaphysique. C'est le niveau le plus haut. Tu mets un point de soudure dessus entre le 13 et le 31. Donc tu en es la personnification en chair et d'os. Alors qu'est-ce que tu fais? 13 par 31. Si tu fais 13 par 31, ça te fait 403. Ouvre la capsule de téphiline, tu vas voir qu'il y a 31 versets de la Torah qui sont rédigés en 403 mots. Alors tu vois, rien n'est gratuit. Ces 403, c'est quoi? Tu traduis en lettres. C'est Tav et Gimel. C'est quoi? C'est Tag. Qu'est-ce que sont les Tagim? La couronne des lettres. Qu'est-ce que sont le Tefillin? La couronne de l'homme. Voilà donc que ici, on a le 13 par contre au carré. Et pourquoi au carré? Puisque c'est la présence divine.
et la dimension divine s'identifie avec la lumière, ça s'appelle Or Ein Sof Baruch Hu. La lumière dans la formule de la relative de Einstein, comment elle est E égale mc2. La masse par la vitesse de la lumière au carré. Tu mets l'unité au carré. Et alors là, allez dans Pachat Yitro, vous allez voir le reste sur cette matrice de 13 au carré. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire, surtout aussi dans le livre qu'on a épanoui, que certainement vous devez l'avoir, sur le Bereshit, le mot Bereshit, à travers la matrice de 13, où vous allez voir le reste. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici, parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire au moins un ou deux versets. Alors, reprenons ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on avait, pourquoi à 3 reprises 13 fois 31? Parce que, qu'est-ce qui te met en contact avec ton Créateur? Eh bien, 3 paires de Tefillin, Rashi et Rabbeinu Tam le matin, et Shimusha Rabba Amincha. Voilà, une fois de plus, une preuve de cette tridimensionnalité de couronne qu'on doit avoir au quotidien. Ceci étant dit, voyons un peu maintenant dans les détails. Premier verset. Rappelle-toi de ce qui t'a fait malheur et t'a sorti d'Égypte. La valeur numérique des tagim, 189. Des lettres, 299. Et des voyelles, 499. Commençons par les lettres. 2999. Rappelle-toi qu'est-ce qu'il t'a fait à l'Amalek quand tu es sorti d'Égypte. Quand tu es sorti d'Égypte, quand tu es né. Alors tout de suite, allons voir quand est né le premier homme. Comment il est né? Il est né par ce verset-là. Vayetzer Hashem Elokim. Et Dieu a créé et Adam, l'homme, Afal min Adama, de la poussière de la terre. Premier stade. Poussière, il a fait un golem. Ensuite, vous ne voyez pas, ensuite il en souffle un souffle de vie. Et troisième stade, la poussière, le golem avec l'âme. Qu'est-ce qu'on a? Adam le nefesh chaya, voilà que il est devenu un homme vivant. Toutes ces lettres, combien ça vaut? 2999. Ici, tu es né au niveau national quand tu es sorti d'Égypte. Combien ça vaut? Premier verset, que tu es sorti d'Égypte. 2999. Ici, au niveau macro-national. Ici, au niveau micro-individuel. C'est drôle, hein? Alors, on va voir maintenant ces 3 stades, séparément. Premier volet. Ce stade-là, qu'est-ce qui va l'animer? Tu vas aller essayer de voir comment. Eh bien, tu dois décomposer cette valeur. Cette elle n'est pas indécomposable. Qu'est-ce qu'elle est? Un nombre premier. Lequel? Le 431e nombre premier. Eh bien, 431, c'est la valeur numérique de l'ange qui est mémouné à la Parnassa. C'est celui qui te donne toute l'abondance matérielle. Pourquoi matérielle? Parce qu'en premier lieu, tu vois, il y a la matière qui a été créée. Alors tu dois penser au côté matériel comme un gosse. Il pleure, il veut son bébé au point final. C'est clair? Pardonne-lui. Ensuite, il va sur un souffle de vie. Qui c'est qui a créé ça? Alors le trésor du 22, 42 lettres. Et où il est ici? Eh bien, 481, c'est quoi? Eh bien, 441, c'est un nombre premier. Lequel? Le 84e nombre premier. C'est 84, c'est quoi? C'est 2 fois 42. Pourquoi 2 fois 42? Parce qu'ici, il a créé double. Il a créé doublement. Et Adam, il était, quoi donc? Il était double. L'homme et la femme ensemble. La preuve, Hachem, Elohim, 2 noms de Dieu. Hachem, c'est miséricorde. Elohim, c'est rigueur. Hachem, la miséricorde, c'est l'homme. Elohim, c'est la femme. Alors il va ici, il sera double. Et voilà la preuve, 2 fois 42. Un pour l'homme et un pour la femme. Alors, ceci étant dit, allons voir ici maintenant, incroyable. Regardez ici. Les tagim de l'ange Bemuna Parnassa valent 42. Je t'embarque chez moi. Et les voyelles de cet ange, qui vaut 431, valent 72. À savoir, le Shama Meforash, le nom de Dieu de 6, c'est-à-dire cette deuxième dimension, celle qui va animer. Vous voyez pas, il va lui souffler un souffle de vie. Ce sont les voyelles. Et pourquoi? Parce que les voyelles sont invisibles.
tout comme l'âme qu'elle est invisible. Ils ne sont même pas écrits dans la Torah pour ça. Alors, voyons ici qu'elles seront représentées par le nom de Dieu, Yud-Kei-Vav-Kei. Alors, je répète, le nom 42, c'est celui qui va animer la dimension matérielle, qui va apparaître il va créer la dimension matérielle, et après, le nom 26, la dimension spirituelle. Alors, je dois voir ici, dans la dimension de 26, allons voir, il va animer le nom 42, avec 26. Allons voir. Alors, allons voir tout de suite ici. Où est-ce qu'on l'a mis? Voilà. Avant tout, un petit détail. Toujours, ça c'est la dimension matérielle. Tu prends les lettres, donc de la dimension matérielle, c'est 1374. Ce n'est autre que 2 fois 3 fois 229. 229, tu le décomposes, 7 fois 21, la décomposition, ça te devient 17 plus 17 par 17. Je t'abarre chez moi. Tout Dieu bien. Qu'est-ce que c'est 17? Je ne sais pas. Cherche le premier mot dans la Torah qui a valeur 17, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire 17. Et le premier mot qui a valeur 17, c'est Tov, c'est-à-dire, il va créer ici 3 dimensions. De quoi? Dans la matière. Il sera doté de 3 dimensions de cette matière. Quoi donc? Le papa et la maman de se multiplier, et à part le métaphysique, qui est le bien métaphysique, qui va s'associer à ces 2 dimensions de matérialité 17 par 17, qui composent la matière. C'est clair? Alors, vous allez voir par exemple, c'est quelque chose de spectaculaire, parce que si vous prenez le récit des 7 jours, vous allez trouver le nom d'Israël codé 3 fois. En saut de 232, en saut de 50, en saut de 7. Total, c'est combien? C'est 289, c'est 17 par 17. Le voilà. Il se trouve Israël sans être mentionné nulle part dans le récit de la création, évidemment. Mais tout est en filigrane, en code, c'est-à-dire en sorgule de lettres, incroyable. Et l'ensemble de ces 3, c'est 289, 17 au carré. Et pourquoi? Parce que l'homme et la femme, multipliez-vous, l'homme sera la femme. Et pourquoi la femme c'est 17? Parce que c'est écrit, Lo tov et adam levado, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Alors tu prends quoi? S'il n'est pas bon, alors c'est-à-dire que la femme, la définition de tov. Alors tu vois le tov, lui, parce que quand il a créé Dieu l'homme, il a dit, il est tov, il est tov et c'était très bien. Ah oui, mais il était seul. Alors, voilà, donc ça se joue, 17 par 17, ça te fait, donc ce couple-là, et qui est de multipliez-vous. Alors, ceci étant dit, ça c'est la matière. L'esprit, regardez. Il va y un souffle de vie. Alors, ce souffle de vie, comment il est? Alors, on va prendre les finales. Les finales, c'est chotam, le mot chotam. Chotam, c'est le sceau. Et le sceau, c'est quoi? C'est Gematria 455. Ce n'est autre que, regardez, les 3 noms de Dieu qui se sont dévoilés au buisson ardent à Moshe Rabbeinu à 3 reprises. Il lui dit, quel est ton nom? Il dit, Eki Asher Eki. Quand on parle de Ben Israël, Eki Asher Achem. 3e verset de l'Exode, 3e chapitre et 14e verset de l'Exode. Si vous prenez Eki, vous voyez, Aleph en entier, Hey, Yod et Hey, dans les 3 écritures, où le Hey s'écrit de 3 modalités, Hey avec Yod, Hey avec Aleph, Hey avec Hey. Le total, il est 455. Ça, c'est le Chotam. Le Chotam, c'est-à-dire les lettres finales, comme vous voyez. Alors, ici, le total de toutes ces lettres, c'est 1061. 1061, c'est quoi? Tu peux le décomposer? Non, un nombre premier. Lequel? 179e nombre premier. Et 79, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? 42e nombre. Oui, je t'abarre chez moi. Ce qu'on a vu en haut, tu le vois ici maintenant. Ah, où il va animer maintenant? Ben, par quoi? Par ici, cette dimension. On ne voit pas. C'est quoi? Tu vois quelque chose ici, les voyants ne voient pas. Comme les voyants l'âme, on ne voit pas. Alors, oui, c'est le nom 26. Il est caché. Ben, à toi de te casser la tête. 26. On va prendre maintenant ici quoi? Quelque chose qui est absolument au-delà de toute pensée humaine. Vous allez prendre
Les nombres, 26 nombres premiers. Pourquoi on est nombres premiers? Parce qu'en premier, qu'est-ce que c'est les nombres premiers? C'est il est unique comme nombre premier. Et chaque âme, elle est unique dans tout l'univers et dans toute l'histoire de l'humanité. Même si c'est un Gilgoul. C'est encore une nitzotz de telle âme qui vient faire la réparation. Il est unique. Alors on va prendre, quoi donc? On va prendre ici, sigma des 26 nombres premiers. Puisque 26, on a dit c'est l'âme, alors 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, jusqu'à 97, c'est le 26e nombre premier. Tu fais la somme de tous ces 26 nombres premiers, 1061. CQFD. Ishtabbar Shema. 1520 par Be'apap, Nishma Traim, ce qu'il fallait démontrer. Que quoi? Il lui a insoufflé un souffle de vie. Ou dans le golem. Alors, il est devenu un être vivant. Et le total de toutes ces lettres, 2999. Qu'ici, on te rappelle tes origines nationales, parce que tu viens de naître de la sortie d'Égypte, comme ici, au niveau micro-individuel, au niveau de la genèse de chaque être humain, que ce verset-là en entier, c'est également de 1999. C'est pas incroyable? Ishtabbar Shemo. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre maintenant? Peut-être au moins continuons, au moins un verset, regardez. Regardez. Prenons les tagim et prenons les voyelles. Chacun il a évidemment sa signification, mais j'ai plus le temps et je ne peux pas retenir outre. Mais voyons un peu qu'est-ce que ça forme, ce de 1999, de ce verset-là au niveau macro-national. Regardez, le total 3687. C'est quoi 3687? 3 fois 1229. 1229 c'est un nombre premier. 3 c'est également. Mais lequel était celui-ci? 202e nombre premier. 202, c'est 2 fois 101. 2 fois 3, 6. 6 fois 101, c'est quoi 101? Tu prends le 101e nombre premier. On a déjà écrit une lettre. Tout un livre à ce propos. Le paramètre 109. Le paramètre 101, c'était paramètre d'Israël. Vous vous souvenez? Eh bien, 101e nombre premier, c'est quoi? 541, c'est Gematria Israël. Et 6, c'est quoi? C'est la 6e séphira, n'est-ce pas? D'en haut, qui est la Tiferet. Et c'est quoi la Tiferet? C'est la Torah. Torah d'Israël. Voilà ce qui donnera la vitalité à ce corps de 2999. Quoi donc? Torah qui va animer Israël, puisqu'on parle ici de quoi? Du niveau national que tu es sorti d'Égypte, la naissance de Am Israël. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Shabbat shalom u'mevorach.